1, 2, 1, 2. Là, ça vient juste de me dire seulement pour toi. Plus de batterie déjà. Alors j'ai un bruit. Ah. Bonjour tout le monde. Je suis super essoufflé parce que je suis chargé comme une mule. Je pense que la prochaine fois, je prendrai peut-être la voiture. C'est pas extrêmement loin, mais ça montait très très fort. Regardez, derrière moi, je voulais arriver avant que le soleil se couche. Mais je crois que ça va être foutu. J'ai grosse batterie sous le bras, table, chaise. Est-ce que je vais m'installer à un endroit pour faire une enquête paranormale? On se retrouve tout de suite après parce que j'ai du mal à parler en marchant. Allez, à tout de suite. Voilà, je suis enfin arrivé. Voilà tout le matos, je vous montre vite fait. Vous allez voir ça tout à l'heure une fois que je serai installé. Je suis dans un coin que vous connaissez bien, je vais vous montrer quelques images. J'ai souvent fait des vols de drones, de l'essai de matériel avec les micros, des choses comme ça. Au loin on peut voir le coucher de soleil, mais après on ne me voit plus si je fais ça. Je suis entouré de champs, donc c'est vrai que j'étais en forêt confinée, dans des pièces confinées. Dans le maïs, un peu confiné aussi, très serré. Donc j'ai décidé d'aller dans un grand espace, voir si je capte quelque chose. De nuit toujours. Hein. Donc je voulais arriver avant la nuit. C'est un peu juste, vous voyez. C'est en train de se coucher derrière moi. Je me remets un petit peu, voilà. Je suis en contre-jour. Je suis essoufflé parce que ça grimpe très fort. J'ai je sais pas combien de kilos. Enfin, rien que la batterie, elle fait 7,5 kg. J'espère qu'elle va tenir parce que je l'ai pas emmenée pour rien. L'année dernière, elle avait pris un petit coup de chaud à 50 degrés en Espagne. Pour l'instant, elle a l'air d'être repartie, on verra bien. Parce que j'ai emmené du matos nouveau pour faire des tests nouveaux. Et je vous raconte ça. Je m'installe et puis je vous reprends après. Alors je sais pas si je vais pas me mettre... comme il y a une ville juste par là-bas, je vais me mettre dos à la ville. Comme ça, il y aura de la lumière. Parce que si je me mets... quoi qu'ici, il y en a une aussi. Vous voyez derrière moi. Si je me mets de l'autre côté, ça va être tout noir après une fois que le soleil sera tombé. Je vais voir ça quand je serai installé. À tout de suite. À tout de suite. Je m'accroche. On voit bien. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Un truc de fou là. Je voulais voir si on me voyait bien. Pour l'instant, je vais garder la lumière. J'ai plein de choses devant moi pour faire des essais. J'ai le micro de l'autre fois amplifié. J'ai le dictaphone. J'ai les baguettes. Je me suis installé une petite table, hein, comme vous pouvez voir. J'ai la caméra de chasse normalement qui fait une deuxième image. J'ai le vide tout autour de moi. Je suis en hauteur. J'ai le K2 que je vais commencer à allumer tout de suite. Pour voir s'il réagit à des choses. J'ai ma petite lumière que je peux mettre sur ma tête normalement. C'est vrai que j'aurais pu la laisser sur la table. Hein. Comme j'ai une table, hein, c'est pas mal ça. Hein. D'avoir une table, c'est pas mal. Hein. Mais j'ai galéré pour tout porter, pour venir jusqu'ici. J'espère que vous m'entendez bien. J'ai mis un petit élastique dessus pour mettre sur mon chapeau. Alors là, ça fait carrément psychédélique. Franchement, par contre, j'ai mes lunettes qui sont très très sales. Mais c'est pas grave. Parce que dans la montée, j'ai eu pas mal chaud. Et qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? J'espère que je ne vais pas appeler les extraterrestres. Donc normalement, le K2, j'ai une petite pochette. Je suis équipé là. Hein. Je suis équipé. Je me suis pris une petite pochette pour le mettre dedans. Ça reste accroché à moi. Avec un petit filet. Voilà. Je sais pas si on le voit bien. Normalement, on le voit bien. J'espère que vous allez bien. On va démarrer cette enquête paranormale. Le soleil est en train de se coucher. On vient d'entendre les cloches. Mais bien sûr, j'ai pas écouté. Il est 22 h. Donc normalement, le soleil il devait se coucher à 21 h quelque chose. 30. Je peux vérifier. C'est pas mal de vérifier. Et je vous ai pas parlé d'une chose.
j'ai une petite télé là, mais je vous en parle après tout de suite. Alors je me mets en mode avion, j'ai qu'un téléphone, j'ai pas pris l'autre. J'étais déjà extrêmement chargé. Voilà, là, ça marche pas mal le truc sur la tête. Je vais laisser la lumière jusqu'à temps que la nuit tombe complètement, parce que sinon je vais être en contre-jour. Je regarde vite fait sur mon application à quelle heure le soleil se couchait. Il m'avait annoncé le soleil se couche à 21h10. Bon, il n'est pas complètement couché, hein. Alors on entend beaucoup de choses. Je suis désolé. En bas, il y a la nationale. Il y avait un chien depuis tout à l'heure qui aboie. Je crois qu'il s'est calmé. Il a dû s'habituer à ma présence. Tant mieux, tant mieux. Qu'est-ce que je voulais dire? Je suis super content. Donc là, je me mets en mode avion, comme j'avais dit. Parce que j'avais coupé la sonnerie, mais pas en mode avion. Voilà, maintenant, j'ai plus les infos sur la météo, tout ça. Et ben, on va démarrer l'enquête. Donc j'ai décidé, là, comme je vous ai expliqué avant, je suis toujours dans un espace un peu confiné, hein, que ce soit l'asile, un bâtiment, la forêt, le maïs. Et j'ai décidé d'aller dans un grand espace comme ça. Mais là, c'est énorme, hein. On entend encore la cloche qui sonne 22h, il doit être 22h05. Voilà, on l'entend. Et j'ai décidé de faire une expérience paranormale ici. On va voir son... Alors, j'ai eu des choses l'autre fois dans le maïs. Il va falloir que je vous fasse un petit film pour vous parler de ça. Je vais essayer de regrouper un peu toutes mes expériences paranormales. Pour vous dire tout ce qui s'est passé. Et puis, on va allumer tout de suite le Ghost Tube parce que ça nous met dans l'ambiance. Ça nous parle. Des fois, ça me dirige un peu. Donc, on va voir tout de suite s'il y a quelqu'un avec nous. Donc, c'est un endroit, comme j'ai dû vous dire avant, où j'ai fait beaucoup de vidéos. On entend beaucoup de trains. Je suis désolé. Parce que là, je l'entends. Donc, vous devez l'entendre. L'autre fois, je ne l'entendais pas et le micro le captait. Donc, il va y avoir beaucoup de bruit. Ghost Tube est allumé. Je le mets assez fort, même à fond. Comme ça, on verra ce qui se passe. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un avec moi pour cette expérience. J'ai du matériel à tester. Donc là, il y a ce que vous voyez sur l'écran, c'est un papillon qui a été attiré par la lumière. Je vais peut-être mettre ma petite lampe en fin de compte. Parce que si j'ai des papillons qui sont attirés par les lumières, on va être un peu... Ce qui est marrant, c'est que la lumière, elle est en dessous, et lui, il était... Bon, bah voilà, on se retrouve dans le bureau, tout de suite, en pleine enquête. On se demande ce qui se passe, parce que ma caméra principale s'est arrêtée. Alors, c'est assez bizarre, hein. Donc, j'ai ma caméra de chasse qui tourne. Donc, les prochaines images, je vais vous montrer un peu ce qui s'est passé. Ça va être un peu découpé. Je vais essayer de vous mettre l'enquête avec une vue. J'ai du mal, hein. Je vais essayer de vous mettre l'enquête avec la caméra de chasse, les choses de l'enregistreur, les mots que Ghost Tube m'a donné, pour que vous compreniez un petit peu. Il n'y a que des petits bouts où je parle. Je vais laisser ceux qui sont le plus intéressants. On me voit de côté, comme vous pouvez le voir maintenant. Et je reprends la lecture et on se retrouve après pour faire une analyse de toutes ces images. J'aime bien parce qu'à chaque fois ça démarre par « je ne devrais pas faire ça, je ne devrais pas être ici ». Pourquoi je ne devrais pas être ici? Je suis en pleine campagne, tranquille. Pourquoi ça serait pas bien d'être ici, de nuit? Dites-moi pourquoi. Hein? Dites-moi pourquoi. Je vais éteindre la lumière. Je suis là, si quelqu'un veut me parler, je vous écoute. Je vous écoute. Il y a des éoliennes sur ce côté-là.
Moi j'aimais bien ce coin-là. J'ai fait beaucoup de drones ici. Beaucoup de drones. J'ai l'impression de dominer un petit peu l'endroit parce que c'est plutôt plat et là je suis sur un plateau quoi. Donc je vois du tournesol comme vous avez pu voir et puis après il y a du tournesol encore partout. Et les maïs où j'étais l'autre fois sont plus dans la vallée parce que ils avaient peur de manquer d'eau donc ils ont sinon. Seulement pour toi. Qu'est-ce qu'il y a seulement pour moi? Là ça vient juste de me dire seulement pour toi. C'était peut-être encore un message d'eux ça. Eh oui, j'ai que la caméra de chasse qui filme, avec heureusement le micro, que je vous ai amplifié, sinon on n'entend pas grand-chose. C'est assez bizarre, ça me dit seulement pour toi. Et moi je dis, bah, qu'est-ce qui est seulement pour moi? Bah oui, je suis en train de parler tout seul. Ma caméra principale ne filme pas. Alors on continue. Derrière moi c'est une voie romaine, juste en dessous. Donc beaucoup de passages, empruntés par Napoléon III. Et il y a eu un bruit, mais c'est un gros insecte là. Je crois ça. Ouais, c'est une. Je l'ai en photo. Je vous montre. Je prends en photo le matériel. J'aime bien faire ça. Voilà. Un petit coucher de soleil. S'il y a un bruit étrange. Voilà, je vous ai posé une question, j'espère que vous êtes avec moi, vous pouvez parler dans le micro. Je vous enregistre. Beaucoup de bruit autour de moi. Des voitures au loin. Alors il faut que vous parliez très fort. Enfin, s'il y a un bruit étrange. Non, je suis désolé, je vous écoute pas. J'ai pas envie de partir. Si vous voulez pas me parler, vous pouvez. Je suis désolé de vous faire patienter, mais je voudrais parler à des gens qui ont envie de me parler. Je veux pas être irrespectueux. Faites comme si j'étais pas là. Moi, je veux parler à des gens qui veulent parler avec moi. Ok? Voilà. Je continue un petit peu mon expérience et puis après je vous laisserai tranquille. Alors, j'ai pas de chance parce que là... Voilà, je suis pas là pour vous embêter, comme je répète. Je suis là pour parler avec des gens qui veulent parler avec moi. J'ai un enregistreur à bande. Je suis là pour vous écouter. C'est bizarre, ça m'a dit pistolet. Bon, je vois pas pourquoi il y a pistolet. Ça m'a dit démon aussi, je pense que c'est histoire de me faire peur. Je continue encore une fois, je pense. Donc là, il est beaucoup plus froid. C'est bizarre. Hein. Là, je trouve qu'il fait très froid, donc pourtant la température n'est pas descendue. Il y a un petit vent qui vient de se lever là. Je te vois. Ben c'est oui, parce que je suis en pleine lumière. Si vous voulez venir me parler, je suis dans la lumière. Donc voilà, je vous enregistre. Vous pouvez parler. Donc voilà,
vous enregistre, vous pouvez parler. Encore une fois, En train de regarder. vous êtes en train de me regarder. Bah, c'est vrai que c'est un peu curieux tout ce que je fais. Alors je vais faire quelque chose qui va vous plaire, je pense. Comme vous aimez bien la lumière. J'ai ma petite lumière là, hein, vous avez vu. Et voilà, ça m'a plu. Donc j'ai trouvé une petite télé. On va regarder. Alors, ce qui est un peu bizarre, c'est que moi je la vois pas. Vous la voyez. Ça c'est peut-être un peu dommage. Pour l'instant je vois pas, j'ai un retour sur un tout petit écran. Beaucoup de bruit de ville. Hein. Pourtant je suis loin de la ville, mais une nationale ça passe beaucoup. Je vous enregistre. J'ai mis une petite télé. Donc je verrai après si ça réagit au niveau de l'image, parce que pour l'instant je vois pas, j'ai un retour sur un tout petit écran. Beaucoup de bruit de ville. Hein. Pourtant je suis loin de la ville, mais une nationale ça passe beaucoup. Je vous enregistre. J'ai mis une petite télé. Beaucoup de choses. C'est assez bizarre d'avoir cette télé là à côté. Bon, je vois pas l'image. Je vais peut-être me la tourner un petit peu vers moi. Faites réagir la télé. Je pense pas que changer les canaux ça fasse grand chose. Beaucoup de choses. On va prendre les baguettes. Ça amplifie toujours les choses, les baguettes. Oula. Oui. Dis donc. Je dirais que c'est bizarre cette réaction là. Non, j'espère pas qu'il va pleuvoir. Parce que là je suis loin de la maison, il va falloir que je cours. Et j'ai oublié le parapluie. Ça vous fait plus réagir hein, dès que je prends les antennes. Hein. Moi je vous écoute. Est-ce que j'éteins la lumière? Donc là je décide de faire l'expérience avec mes baguettes. Donc c'est pareil encore, c'est encore haché en je sais pas combien d'exemplaires, je suis désolé. Et la télé s'emballe. Donc on n'a aucune image. Hein. C'est ma caméra principale qui devrait filmer ma télé. Moi j'ai pas de retour. Elle se met à hurler, donc ça me fait même un peu peur. Et les entités commencent à me dire qu'il faudrait que j'arrête ma télé. Je dis est-ce que je l'arrête, et sur les baguettes ça me dit oui, faut que je l'arrête. Donc j'arrête la télé. Et là je m'aperçois que j'ai plus de batterie sur la caméra principale. Donc je change de batterie. Et pendant le changement de batterie, ça me dit reviens s'il te plaît. Donc là, on retrouve une image normale avec les deux vues. Et il y a une suite d'enquêtes normale. Je vous laisse voir les images. Quand je vois un truc vert derrière moi. Ah, il n'y a presque plus de piles. Et je vais changer de batterie. Batterie déjà. Bizarre qu'elle soit descendue aussi vite. C'est assez bizarre, c'est je viens de changer de batterie. J'ai un petit peu galéré à changer la batterie et ça m'a dit s'il te plaît reviens. Peut-être que la caméra de chasse l'aura eu, le son.
c'est un peu... Voilà, j'ai trouvé ça sympa. Voilà, je suis revenu, j'ai repris les baguettes. J'ai pas très chaud. Je trouve que ça souffle comme je suis vraiment en hauteur. J'aurais bien rallumé la télé, moi. Je trouvais ça sympa, j'ai eu du mal à la voir. Est-ce que je peux rallumer la télé? Juste pour que vous la fassiez réagir un peu. S'il vous plaît, est-ce que je peux rallumer la télé? On dirait pas. On dirait pas que ça me laissera allumer la télé. Hein. Bon, on entend au loin hein, le tracteur par là. Derrière moi, on entend toujours la nationale. Hein. Je suis désolé encore pour les bruits enregistrés. On entend un chien maintenant. Donc je suis revenu. Je vais rallumer la télé. Parce que moi j'aime bien. La faites pas. Je me souviens de vous. Je suis déjà venu. On s'est déjà vu. Oui, on s'est déjà vu. On s'est vu où? Dans les champs? Ou on s'est vu dans le cimetière qui est en contrebas? Au village. Parce que là, je suis au-dessus du cimetière, là. Non? Dans le champ de maïs? Je suis venu beaucoup de fois ici, hein. Mais c'était pas pour faire des enquêtes paranormales. Je trouve que ma batterie s'est vidée très très vite. Beaucoup de bruit. Hein. Quoi? Quoi? Bah, je voulais savoir où on s'était vu. Ou c'est pas la même personne qui me parle, qui me pose cette question. Quoi avec un point d'interrogation? Est-ce que vous voulez que je me bande les yeux? Pour faire réagir les choses pendant que je regarde pas. J'ai bien choisi mon jour. Le jour où il y a le fermier qui... C'est vrai que là, ils sont peut-être pas obligés de travailler de nuit, vu la chaleur qu'il fait la journée. Il fait pas très chaud. Hein. Oui, il fait pas très chaud. Vous confirmez, merci. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut venir parler avec moi? Je vais reposer ça. On va reprendre le petit micro enregistreur parce que ça m'a bien plu ça. Là j'ai tout qui est allumé en même temps, on va voir, ça va peut-être faire des interférences. Hein. Je vais allumer le micro pour que ça enregistre. Dès que je démarre. Voilà, j'enregistre direct. Attention Larsen. Oh là. Là je cale. Et on ça déménage. Alors je vais mettre faire le... Je sais pas si vous entendez, on entend le tracteur là-bas.
Et là, il y a un peu de vent. On entend un grillon. C'est marrant. Hein, la télé, on va entendre la télé. Vous entendez là? En amplifié, c'est vraiment marrant. On va se mettre derrière la télé comme ça on n'entendra plus. On entend la forêt. Je voudrais savoir s'il y a quelqu'un avec moi. J'arrête l'enregistrement d'appuyer sur le bouton, mais ça enregistre toujours. Hein. Je vais faire mon expérience. Je vais tout laisser la télé, GhostTube. On va poser les lunettes. Ah, les lunettes. On va essayer de retrouver les choses hein, sans rien faire tomber. On va remettre le casque avant. Alors, attention les oreilles quand je vais appuyer sur le bouton. Je baisserai le son hein, du Larsen. Voilà, je voudrais savoir s'il y a quelqu'un avec moi. Faites réagir la télé. Je ne suis pas sûr. Vous n'êtes pas sûr? Vous n'êtes pas sûr de quoi? D'être avec moi? Vous pouvez venir me parler. Je suis vers le ciel. Vers le sol. Donc derrière moi il y a... Pas tous de nous. Pas tous de nous. Ça je l'ai souvent, je sais pas vraiment ce que ça veut dire. J'aimerais bien que vous m'expliquiez ce que ça veut dire. Alors pas tous de nous, n'importe quoi. Je voulais dire, derrière moi il y a le vide. On entend pas mal la forêt. Dès que je parle, ça calme les choses. On entend la télé. Je sais pas, j'ai un bruit bizarre entendu. Est-ce que vous voulez venir me parler? Faire un bruit que je vous entende? N'ayez pas peur, tous ces appareils là qui sont faits pour vous entendre, c'est pas fait pour vous faire mal. Hein. Si avec tout ça je capte pas les extraterrestres, je vois pas. Alors j'ai un bruit. Ah, la télé s'est déclenchée. C'est vous qui avez déclenché la télé? C'est vous qui avez déclenché la télé?
Comme si elle avait capté quelque chose. On entend un camion au loin. Hein. Il y a quelqu'un avec moi? Ça fait beaucoup d'appareils. Allez-y. Faites du bruit. Laissez ici. Qu'est-ce qu'il faut que je laisse ici? La télé fait beaucoup de bruit, hein. Je sais pas si vous m'entendez bien. Je vais peut-être arrêter l'enregistrement. J'ai des trucs bizarres. J'ai remis un coup de micro. La télé fait vraiment beaucoup de bruit. J'arrête le micro. J'ai vraiment l'impression... L'autre fois, j'avais l'impression d'être confiné. Là, c'est l'inverse. J'ai l'impression que c'est immense autour de moi. Peut-être dû au... Vous voyez, j'ai un peu froid. Peut-être dû au courant d'air. Je vais enlever ça. Je trouve ça... c'est complètement l'effet inverse. L'autre fois, j'avais l'impression d'être enfermé quelque part. Je vais couper la télé, je sais pas ce qu'elle a. Ça fait réagir tout. Ouais. Voilà. Elle s'énerve un peu la télé, je sais pas ce qu'elle a. Moi je suis carrément gelé. Je vais arrêter l'enregistrement. Voilà. Je vous ferai écouter les sons. Beaucoup de bruit. Enfin de sons, de bruit de ville, des animaux. C'est un peu bizarre. J'ai pas chaud du tout. Je suis même carrément gelé. Idiot. Ça c'est pas gentil. On est tous l'idiot de quelqu'un. On peut dire que je suis un peu bête de ne pas avoir pris de veste, hein, mais on est quand même au mois d'août. Le sol restait à 21,5. Mais moi je suis gelé. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre. Donc voilà l'expérience. Je vais bien refaire un petit coup d'appareil photo. Ça sera pas bête. J'ai entendu un oiseau passer, je pense. Donc je refais un coup d'appareil photo. Au hasard, un peu n'importe où. Couteau. Non, j'en ai pas de couteau. Je vais lever un peu parce que... Donc comme je vous disais, derrière moi c'est... On voit rien du tout. Hein. Derrière moi c'est carrément le vide. Hein. Un dernier mot. Quelqu'un me dit quelque chose. Je répète, un dernier mot. Quelqu'un me dit quelque chose. Je vous enregistre. Quelqu'un a envie de me dire quelque chose pour cette expérience? Je n'ai pas éteint la lumière. Je me suis pas mis dans le noir. Ah, faut pas trop que je me frotte parce que sinon on l'entend sur la cassette. On va voir tout de suite. On va attendre un peu, hein. Beaucoup de choses.
quelqu'un me dit quelque chose. Je vous enregistre. Quelqu'un a envie de me dire quelque chose pour cette expérience? J'ai pas éteint ma lumière. Je me suis pas mis dans le noir. Bon, j'ai l'impression de ne pas avoir beaucoup de résultats. Mais ça, c'est... je vais couper. Mais c'est toujours le cas quand on fait des expériences paranormales comme ça. On a toujours l'impression d'avoir eu aucun résultat. Et puis quand on écoute, on a des petits sons qui apparaissent, on a des choses qui arrivent après, quoi. Au montage, dans le casque. J'ai pas très chaud. Je replie tout avec vous. Je laisse GhostTube allumé. Soldat. Oui, il a dû y avoir des soldats ici. On est quand même sur une voie romaine. Je sais que Napoléon Ier les utilisait, les autres soldats aussi, hein, après. Je suis en train de tout ranger. C'était bien pratique d'avoir une table pour tout ranger. Je vais y aller, je suis gelé. Je vais y aller. J'espère que cette enquête vous a plu. On se retrouve dans le bureau au chaud pour l'analyse de toutes ces images. Voir si la télé a donné quelque chose. Je trouve ça très marrant. Elle est mignonne. Et puis voir si je pourrais en faire autre chose plus tard. La lumière, je l'enlève aussi. Hein. J'enlève tout. J'ai laissé GhostTube allumé jusqu'au dernier moment. Pas l'air de se manifester. Plus que ça, je remettrai les noms comme d'habitude. Allez, je vous dis à tout de suite dans le bureau. Mais qu'est-ce que c'est que ce film? Qu'est-ce que c'est que cette enquête paranormale que j'arrivais pas à faire? Bon, je vais vous expliquer vraiment tout ce qui s'est passé. Donc, premièrement, je me dis ça va être un film, donc il faut que je le réfléchisse avant pour faire une petite intro, une petite... et j'ai la pile sur mon appareil là qui clignote. Bon, on se retrouve, je change la batterie, on se retrouve tout de suite après. Bon, on est reparti. Allez, pile neuve. La mise au point est faite. On va peut-être y arriver à faire cette conclusion et ce film. Parce que là, ça fait plus de 15 jours que je suis dessus. Enfin, ouais, ça va faire 15 jours que je suis dessus. Il y en a un peu marre. Donc voilà, je vous raconte tout. Je me dis que je vais pouvoir monter facilement ce film. J'ai essayé de prévoir mes séquences. C'est la batterie qui vient de tomber, c'est pas grave. Essayer de prévoir mes séquences à l'avance. Comme ça, c'est plus facile après pour faire un montage. Vu que tout le week-end du 15 août, j'allais travailler. Donc je me suis dit, autant simplifier des choses. Je vous le dis tout de suite, le week-end est passé. Hein, le film n'est toujours pas fait. Je récupère mes roches. Je déroche mes sons, les photos de l'appareil photo, des choses comme ça, les petites choses des cassettes, comme ça. Enfin, j'avance, quoi. Et je mets un truc qu'il faut jamais faire. Hein. On me l'a dit 200 fois, 2 milliards de fois, on l'entend partout. Je mets ma carte SD dans le lecteur et je m'aperçois que j'ai encore les roches du maïs du film d'avant. Bon, je dis pourquoi j'ai ça? Je dis oui, j'ai eu de la chance d'avoir assez d'espace pour faire mon petit film. Je vais les effacer. J'efface avant de récupérer mes images. Et là, le truc de fou, je m'aperçois que j'ai effacé le film que je viens de faire. Mais tout. Et plus rien. J'ai de l'intro où on doit marcher, j'ai un petit peu de ciel, et terminé. Plus rien, plus les moments où je parle, plus d'enquête, plus rien. Enfin, les 2 moments principaux de l'enquête,
Donc, je me rappelle qu'il faut surtout plus rien enregistrer dessus, plus rien toucher, et utiliser. Alors j'ai un logiciel qui s'appelle Recurva ou Recuva, un truc comme ça. Si ça intéresse quelqu'un, bah, marquez-le moi, je vous donnerai le nom exact. Je vous le marquerai dans la description. Et on récupère les fichiers qui sont effacés, pas écrasés, hein, effacés. J'arrive à récupérer mes 2 vidéos, je suis super content, mais bon, ça met plusieurs heures, hein. Enfin, ça travaille. Pendant ce temps-là, moi, je monte pas du tout la vidéo. Et là, je me dis, bon, bah c'est bon, je vais faire la vidéo. Je commence à mettre ça sur ma timeline, tranquille. Je commence à caler mon image de la cam de chasse avec mon image de la cam principale. Hein, ce petit appareil là, toi, voilà, comme ça. La cam principale, que j'emmène, que je suis bien content. Hein. Et là, je m'aperçois qu'il me manque un bout. Mais pas un petit bout. En calculant, avec la cam de chasse, j'ai 7 minutes, mais en calculant, il me manque 28 minutes de film. Et beaucoup plus tard, je me dis, j'ai plus de batterie. Sur la cam de chasse, je vois que je dis, j'ai plus de batterie. Et je me dis, qu'est-ce qui s'est passé Et alors, j'ai eu 2 alertes. J'ai une alerte, j'ai eu l'insecte qui est venu toucher l'écran, comme on peut voir là. Je vous montre. Et après, j'ai eu GhostTube SLS qui me dit euh, seulement pour vous. Et là, je me dis, pourquoi ça me dit ça? Seulement pour vous, pourquoi seulement pour moi? Donc je me pose même pas de questions, je continue à enregistrer, je continue l'expérience des baguettes. Donc j'ai eu des alertes. Et en fin de compte, donc moi j'ai cru au départ, en montant le film, à un truc paranormal, que ça m'avait coupé l'image. Alors j'ai pensé à un insecte qui aurait pu toucher mon écran, mais l'écran sur ce Sony là, c'est le ZV1, il n'est pas tactile. Donc il peut pas me l'arrêter. J'ai pensé à plein de choses. Plus de batterie. Mais pourquoi la batterie elle sera arrêtée que 28 minutes après? Et normalement, ça se met plus de batterie, ça coupe l'enregistrement, plus de batterie, bam, ça s'éteint. Je l'ai déjà eu. Hein. Donc là, et puis plus de retour vidéo. Là, j'ai encore un retour vidéo sur le côté. Donc, avec ça monte. Et puis je suis trop loin pour voir le petit point rouge clignoté qui me dit que ça enregistre. Donc je me dis, c'est bizarre. Hein. Je vous embête avec toutes ces histoires, mais faut que je vide mon sac. Et j'ai cherché. Et en fin de compte, j'ai trouvé. Parce que ça m'était déjà arrivé sur une ancienne vidéo. J'ai trouvé. Je suis en train de fouiller dans mon sac, comme vous pouvez voir. Je parle de l'insecte, je cherche ma petite lumière rouge, au cas où je vais éteindre la lumière blanche, que j'ai jamais éteint d'ailleurs. Et je me rappelle que je me suis servi de ce trépied-là pour faire un face cam. Et sur ce trépied-là, il y a tous les boutons pour zoomer, enregistrer, arrêter, enfin voilà, faire plein de choses. Et il y a un petit bouton lock et unlock. Et donc je vérifie tout de suite. Je remonte dans mon bureau, je regarde et je suis sur unlock. Donc en fouillant dans mon sac, je vois que ça. Hein. Donc c'est rationnel. Hein. J'ai appuyé sur le bouton arrêt. Ce qui est bizarre, c'est qu'après j'ai fouillé je sais pas combien de fois dans mon sac, je l'ai jamais remis en route. Hein. J'aurais pu me rappuyer sur le bouton lecture. Donc voilà, c'est pas irrationnel. De toute façon, ça m'aurait embêté. Hein. Si les entités arrivaient à arrêter nos caméras, c'est plus la peine de mener des enquêtes. Hein. Donc on n'aura jamais d'image, quoi. Donc voilà, déjà c'est pas rationnel. Je suis sur la timeline. Après, il se passe des choses. J'enregistre en cassette. Je vous ai mis des bouts comme vous avez vu. Donc je vous le fais écouter là. L'enregistrement. Donc je vais vous donner un indice. On dirait une respiration. Alors ça peut être moi. J'ai plus les images. J'ai pas les images. Donc je vais vous le faire écouter encore une fois, amplifié. Donc ça peut être une respiration de moi, mais voilà, je l'ai signalé parce que je trouve ça un peu bizarre quand même comme son. Après, j'ai la télé qui s'emballe et, euh, et c'est au moment où j'ai les baguettes. J'ai l'impression que les baguettes font amplificateur. Hein. Donc ça se met à hurler. Je demande aux entités s'ils veulent que je continue avec la télé et ils me disent de l'arrêter. Donc je l'arrête, je continue mon enquête. Je m'aperçois que la batterie est vide et heureusement je change de batterie et la caméra principale repart. Donc pas de défaillance,
Pas d'entité qui m'a appuyé dessus, seulement moi qui ai appuyé sur un bouton. Mais bon, dans les enquêtes, il peut se passer plein de choses. Donc dans cette enquête, pas de nom, pas de prénom, hein. Personne me donne son prénom. Au début, on me demande ce que je fais là, on me demande d'arrêter la télé, enfin voilà. Et après, ça revient en enquête normale, on va dire. Je reprends mes baguettes, j'ai la télé qui réagit. Alors, il se passe un truc aussi, c'est un peu spécial. Je vous le remets. Euh, bah, c'est un peu. Je vous explique tout ça en même temps. Pour avoir des images du son, je suis obligé de refilmer. Je refilme ma timeline, comme ça vous avez la courbe du son, hein, comme sur l'image, c'est plus sympa, ça, vous voyez ce qui se passe. Et je double le son. Et en écoutant, j'ai ce son-là. Si avec tout ça je capte pas les extraterrestres, je vois pas. Alors j'ai un bruit. Ah, et la caméra qui s'emballe. Donc je vous le remets en plus fort. Je vous le remets encore plus fort. Et la télé qui s'emballe. Je sais pas si vous en pensez, il y a peut-être un léger décalage. Je pense que c'est le camion. Moi je pensais à la CB du camion. Quand j'ai dit il y a un camion qui passe, je me suis dit peut-être que la CB. Mais bon, le camion, il parle à la CB, il déclenche son truc, à moins de parler en continu. De toute façon, lui, il est passé. La télé devrait reprendre un truc normal. Là, non, à 100 balles, elle s'arrête plus. Mais juste avant, en doublant le son, vous voyez, et la télé se déclenche. C'est bizarre. C'est peut-être ça qui a déclenché la télé, je sais pas. On dirait un chant. On dirait un chant. Voilà. Après une fin d'enquête normale, je regardais encore les images. Hein. Je replie le matériel. Pas de truc. J'ai repensé aussi, je suis en hauteur là. Je suis sur un réservoir d'eau. Hein. Donc c'est pareil. Ça fait antenne, ça. Ça peut amplifier les choses. À refaire, l'expérience avec la télé, à refaire. Un film pas facile à monter, j'espère qu'il vous aura plu. Je vous dis à la prochaine. Peut-être pour une prochaine enquête, on verra. À bientôt. Yes, oui, complètement gelé. Je suis complètement gelé. Mais qu'est-ce que j'ai à être gelé comme ça? Oh la vache, je suis pas gelé.